La méthode RCA découle directement du Toyota Production System, créé par Toyota en 1950, et du Lean Management. Je ne vais pas te réexpliquer ce que c'est, étant donné qu'on l'a déjà vu à plusieurs reprises dans plusieurs vidéos. Le RCA permet tout simplement de déterminer avec précision les causes racines de n'importe quel problème, que ce soit business, professionnel, mais également personnel. Et pourquoi c'est super important? Parce que venir proposer des solutions à une problématique sans réellement comprendre d'où vient le problème en question, ça sert strictement à rien. C'est ce qu'on appelle des fausses bonnes solutions, et en gros ça te fait perdre énormément de temps, énormément d'énergie, énormément d'argent. Mais le plus grave dans tout ça, c'est que ça te décrédibilise d'un point de vue de tes équipes, mais également auprès de tes clients. Donc c'est super important de pouvoir savoir comment déterminer la réelle cause d'un problème business. La première des étapes, c'est de définir déjà quel est le problème, quelle est la problématique, poser des mots sur la problématique en question. Deuxième des étapes, recueillir le maximum d'informations pour, par la suite, pouvoir identifier dans l'étape numéro 3 les causes potentielles liées au problème en question. Et une fois qu'on a fait ça, on passe à l'étape numéro 4, où là, on va essayer de déterminer avec précision quelle est la cause ou les causes réelles, systémiques, liées au problème en question. Et grâce à ça, on va pouvoir par la suite appliquer des plans d'action opérationnels qui vont nous permettre de résoudre le problème en question et surtout de supprimer les causes racines. Parce que c'est ça en fait. Il faut comprendre que si tu arrives à supprimer les causes racines, tu supprimes le problème et il ne reviendra plus jamais. Sauf cas de figure exceptionnel. Maintenant, je te propose qu'on attaque avec l'étude de cas. On va partir du cas de figure où tu as un business e-commerce et cette fois-ci, contrairement au tuto précédent, tu commercialises des produits physiques. Que ce soit sur Amazon ou Shopify, j'ai envie de te dire, on s'en fout un peu. Et donc, il y a de cela 3 semaines, 1 mois, tu as décidé de lancer un nouveau produit afin d'étoffer ton offre. Et ce qui s'est passé, c'est que, contrairement à tes prévisions où tu visais une sorte de montée en puissance progressive, ça a été un carton immédiat et tes produits sont partis très très vite. Ce qui t'a obligé à repasser commande auprès de tes fournisseurs en urgence, et ça, c'était pour éviter de te retrouver en rupture de stock. Mais très très vite, au bout de quelques jours, après cette nouvelle commande, tu t'es rendu compte qu'il y avait de plus en plus de problèmes liés à ce produit. Et notamment une explosion des appels auprès de ton service client, des clients mécontents qui ont ouvert de nombreux SAV pour des retours produits, des clients mécontents avec des avis négatifs sur Amazon ou sur Shopify en fonction de la plateforme que tu utilises, une pression constante sur tes équipes, et donc ils se sont très vite retrouvés débordés par cette situation qui, jusqu'à présent, n'avait jamais eu lieu. D'accord? Jusqu'à présent, ça se passait plutôt bien avec tes produits, tu avais des retours clients assez positifs, donc personne ne comprend ce qui est en train de se passer. Et là, on va passer à l'étape numéro 1. Je te rappelle que le but, c'est de définir parfaitement, avec des mots structurants et clairs, quel est le problème en question. Je te propose une formulation. Depuis 3 semaines, le taux de retour sur le produit X est passé de 2% à 18%. Les motifs principaux évoquent un défaut structurel sur la pièce. Nota bene, les premiers lots ne présentaient pas ce problème. Ça, c'est une constatation. Et c'est super important à retenir. Et là, pour pouvoir étayer ces propos et donc mettre en application la définition du problème, il va falloir collecter des clés et des données. Donc, notamment la date du lancement, le volume total qui a été expédié, le pourcentage de retour semaine après semaine et le taux d'avis négatif en pourcentage. Et là, comme je te l'ai déjà dit, il s'agit de poser les faits froidement afin de limiter les interprétations. À ce niveau-là de la matrice, on ne cherche pas à comprendre pourquoi il y a le problème. On cherche à comprendre quel est le problème. Et au plus tu vas être précis sur la définition du problème, au plus ça va être beaucoup plus simple par la suite de mettre en application la méthode RCA. Donc là, on garde la tête froide et on fait un constat, une photo à l'instant T de la situation. Deuxième des étapes, là il va s'agir de recueillir le maximum de données d'un point de vue du problème en question. Et là, l'objectif c'est de récupérer des photos, des vidéos des clients qui montrent quel est le défaut sur le produit, faire une analyse comparative entre les premiers échantillons validés et les produits défectueux, dater et numéroter les lots qui sont concernés,
avoir un historique de production complet et un planning complet de l'usine qui fabrique les produits, et vérifier s'il y a eu un contrôle qualité qui a été fait en interne. Et là, on se rend compte qu'on a une première piste de réflexion. Tu vois pourquoi c'est super important de poser froidement les données? C'est que le premier lot qui avait été testé au lancement ne comportait absolument aucun souci. Par contre, là où on a commencé à avoir de plus en plus de problèmes, c'est à partir de la deuxième commande, après la validation initiale. Ensuite, on passe à l'étape numéro 3, qui est d'identifier les causes possibles et potentielles qui peuvent être à l'origine de la problématique en question. Et là, le but, c'est vraiment de ne pas se limiter à des choses basiques et standards, c'est-à-dire qu'il faut vraiment toutes les lister. Quand bien même le pourcentage de probabilité est faible, qu'elle soit à l'origine du problème, il faut les lister. Et là, moi, ce que je te conseille, c'est 2 choses. Première des choses, c'est de te faire aider si tu es tout seul dans ton business. Tu as les clients qui marronnent et qui sont pas contents, les avis négatifs, les SAV à gérer, le fournisseur, la pression, le stress. Donc, tu as de fortes probabilités de passer à côté de la réelle cause racine. D'accord? Donc, fais un brainstorming, prends du recul, fais-toi aider de personnes qui, même sur le papier, n'ont aucune compétence technique. Ça va te permettre vraiment de sortir la tête du guidon et de prendre de la hauteur sur la problématique. Deuxième des conseils, c'est d'utiliser une autre méthode qui est le diagramme d'Ishikawa. Alors, tout comme la méthode RCA et tout comme le dernier tuto, c'est une méthode qui est directement issue du modèle TPS. Tu vois, toutes ces méthodes et tous ces outils, c'est super intéressant parce que, comme je te l'ai dit, on peut les faire travailler ensemble, on peut les faire travailler en synergie. Et tu verras que juste par la suite, on va encore récupérer un autre outil à intégrer dans la méthode RCA qui lui-même découle du modèle TPS. Très rapidement, le diagramme d'Ishikawa. Ici, tu as ton problème, et là, c'est ce qu'on appelle des arêtes de poisson, et on va venir les catégoriser pour déterminer les causes potentielles liées au problème. Et en général, on les décompose en 6 étapes. La première des étapes, c'est tout ce qui est lié aux matériaux. La deuxième, c'est tout ce qui est à la méthode. La troisième, c'est tout ce qui est lié aux machines. La quatrième, c'est tout ce qui est mesure ou contrôle. La cinquième, c'est tout ce qui est lié à l'environnement de la fabrication jusqu'à la livraison chez le client. Et enfin, la dernière, c'est tout ce qui est lié à la main-d'œuvre, que ce soit de la fabrication ou même du transport. Et pour chacune des branches, je vais venir justement lister toutes les causes probables qui peuvent être à l'origine de mon problème. Et c'est ce que j'ai fait ici. Et moi, j'ai rajouté une étape supplémentaire, c'est que je les ai encore catégorisés. C'est-à-dire que je suis venu, j'ai mis fournisseur, contrôle qualité, logistique, process de lancement et les délais. Et dans chacune des catégories, je viens lister une cause probable et potentielle et je viens la lier à un item du diagramme Ishikawa. Je vais te faire un exemple. Admettons, si on se focalise sur le fournisseur. Une cause potentielle, ça pourrait être une modification du process du fournisseur dans la fabrication de mes produits sans me prévenir. Et là, on vient le relier à quel item? Là, on est clairement dans les méthodes de fabrication. Ensuite, il peut arriver que, et ça arrive très souvent, que certains fabricants sous-traitent la fabrication de certaines pièces ou de certains produits à des sous-traitants secondaires. Et donc là, on entre à la fois dans les méthodes, mais également dans la main-d'œuvre. Changement de matière première, on est dans les matériaux. Ici. Donc, ce sont des causes qui peuvent potentiellement fragiliser notre produit et entraîner le problème en question. On peut passer également au contrôle qualité. Et là, on peut, par exemple, lister le fait qu'il n'y a pas de tests systématiques qui sont réalisés. Là, on est dans l'item des mesures. Pas de protocole de vérification à la réception. On est dans la mesure, mais également dans les méthodes. Si on passe à la logistique, on peut par exemple imaginer que le produit ait été endommagé lors du transport et que c'est le transporteur qui a cassé nos produits. Là, on est dans l'environnement. Le process de lancement, le sampling n'a pas été suffisamment poussé, d'accord? Là, on est dans les mesures. Si on passe au délai, ça peut être des rushs de production. On est soit dans la main-d'œuvre, soit dans la méthode, une surcharge chez le fournisseur, l'environnement ou la méthode, un slack sur la qualité, la méthode ou la main-d'œuvre, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, je t'en ai listé quelques-uns, mais il peut y en avoir une cinquantaine. D'où l'importance de te faire aider afin de prendre du recul sur la situation et avoir l'esprit vraiment clair. Pourquoi? Parce que si tu te manques dans cette étape, tu risques de passer à côté de la réelle cause racine liée à ton problème. Et donc tu récupères le diagramme d'Ishikawa et je viens lister toutes les causes racines potentielles qui peuvent être à l'origine de mon problème. Une fois que ça c'est fait, on passe
à la quatrième des étapes, qui est de déterminer la cause racine. Là, on va essayer de déterminer la vraie cause racine. Et pour ce faire, on utilise un autre outil du lean management qui est les 5 why. Les 5 pourquoi. Ces 5 questions à poser qui vont m'aider à déterminer la véritable cause racine du problème. La première des questions, c'est pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de retours produits? Ça, on y a déjà répondu, car le produit présentait un défaut structurel sur une pièce liée au produit. La deuxième des questions, pourquoi ce défaut? Après analyse auprès du fabricant, et surtout avec les retours clients qu'on a pu récupérer, on s'est rendu compte qu'il y avait une partie de la pièce qui était tout simplement mal moulée. Ça, c'est la deuxième des questions. Troisième des questions, pourquoi ce défaut n'a pas été détecté par le fabricant? Tout simplement parce qu'on s'est également rendu compte après analyse et réflexion qu'il n'y a eu aucun contrôle qualité de la part du fabricant lors de la deuxième commande. Pourtant, ça avait été fait lors de la première commande. Quatrième des questions, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu ce contrôle qualité comme lors de la première commande? On s'attendait à un lancement classique, sauf que ça a été exponentiel. Le produit a tellement bien fonctionné qu'on arrivait très très rapidement en rupture, donc on a demandé à notre fournisseur en urgence, et même nous de notre côté on était en urgence, de relancer une production. Et dans l'urgence, dans l'euphorie, voilà, t'as la tête dans le guidon et tu fais pas attention, on s'est dit allez, on fait pas de contrôle qualité, ça s'est bien passé lors de la première fabrication, pourquoi est-ce que ça se passerait mal lors de la deuxième fabrication? Cinquième et dernier des pourquoi, pourquoi la première commande et les premiers échantillons, tout était ok, on n'avait pas de problème, et pourquoi d'un coup, lors de la deuxième commande, il y a tout qui allait mal. Premier élément de réponse, on l'a vu avec le quatrième des pourquoi, on a mis la pression un petit peu au fournisseur, fallait commander en vitesse, et lui de son côté, il a fait l'erreur de ne pas contrôler les produits qui étaient sortis en production. Et nous de notre côté, on a fait l'erreur de ne pas envoyer une deuxième fois une société externe pour contrôler, sur échantillonnage, la qualité des produits. Mais aussi parce que lors de la première production et des premiers échantillons, le fabricant il voulait faire les choses bien. Il a mis une ligne de production dédiée spécifique à notre production et on a contrôlé bien comme il fallait la totalité des échantillons qu'il fallait contrôler. Donc, c'est un élément de réponse supplémentaire. Grâce à ces 5 pourquoi, on a déterminé les 2 causes racines principales, à savoir l'absence de procédure de contrôle qualité sur la deuxième production, que ce soit pour le fabricant, mais également nous de notre côté, on n'a pas payé de société prestataire pour contrôler, et c'est également un process de lancement basé uniquement sur des échantillons qui ne sont pas forcément représentatifs du flux réel, mais ça j'ai envie de te dire en production, à part augmenter le nombre d'échantillonnages, on ne peut pas faire grand-chose. Et enfin, pour terminer, la 5e et dernière des étapes, c'est de trouver des solutions pour supprimer cette cause racine. Là, il faut des solutions à court terme, des solutions à moyen terme et des solutions à long terme. Première des choses à faire, c'est de stopper immédiatement les ventes du produit. On retire tout de suite les produits de la plateforme en ligne et ils ne sont plus dispo à la vente. Ensuite, on envoie une notification à la totalité des personnes qui ont acheté le produit en leur disant voilà, il y a un défaut structurel sur la pièce, veuillez nous excuser, on prend en charge la totalité du SAV, c'est nous qui payons, soit vous gardez le produit, soit vous nous le renvoyez et lors de la prochaine commande, on vous renvoie un produit tout neuf. Et enfin, sur les produits qui sont dans les plateformes logistiques, là, il faut vérifier manuellement la totalité des produits pour voir s'il y a des produits qui présentent la défectuosité et des produits qui ne présentent pas de défectuosité. Et là, malheureusement, ça va coûter bonbon parce qu'il va falloir les renvoyer chez ton fabricant. Et en général, ils sont en Chine. D'où l'importance de faire très attention quand tu as des produits physiques à éviter ce genre de choses. Parce que tu vois que là, ça peut très vite chiffrer entre l'insatisfaction des clients, les mauvaises notes, le temps d'attente pour la réexpédition de la nouvelle commande. Ça va très très vite, ok? Si jamais ça t'arrive, il y a moyen de négocier avec le fabricant qui est tout aussi responsable du fait que son produit il n'est pas conforme au cahier des charges pour qu'il récupère à ses frais le renvoi des produits. Ça dépend les contrats que tu as signés, mais tu peux le faire passer assez facilement. Du coup, passons maintenant aux solutions à moyen et long terme. Déjà, la première des choses, c'est ne plus faire confiance aux fabricants, ça c'est terminé. On passe via des sociétés externes, d'accord, qui vont faire des tests de qualité sur le site du fabricant, sur le site du fournisseur, et qui va contrôler par échantillonnage plus ou moins élevé, en fonction de combien tu le payes,
la qualité et le respect des cahiers des charges. Donc, si possible, faire un protocole d'échantillonnage sur plusieurs lots, et non pas un seul lot. J'en fais sur 1, 2, 3, sur plusieurs chaînes de production. J'envoie même la société sur plusieurs semaines différentes. Il n'y a pas de souci, on peut le faire. Tout est question d'organisation. C'est une perte immense, tu te rends compte là, juste déjà, d'un point de vue de l'image de marque, qu'est-ce que ça représente. Donc vaut mieux payer une société externe. En général, ça coûte pas si cher que ça. En moins, tu es sûr et certain que ton produit, il respecte le cahier des charges. Et enfin, moi là, ce que je te conseille de faire, c'est directement avec le fabricant, tu négocies un contrôle qualité supplémentaire et supérieur sur chaque lot. Avant qu'il envoie la commande, il a normalement un rôle et une obligation de contrôle qualité. Donc là, il faut mettre la pression sur le fabricant, parce qu'il est responsable de la qualité et surtout du respect des cahiers des charges. Et enfin, tu peux aussi créer avec le fabricant une checklist obligatoire qui vérifie de son côté avant chaque mise en vente. Toi, tu fais pareil avec la société prestataire, et même tu peux même t'envoyer aussi des samples de ton côté pour chaque commande de produit, et tu testes aussi par échantillonnage de ton côté si le produit est conforme au cahier des charges avant de le mettre en vente. Ça t'évitera bien des soucis. Et enfin, pour suivre et piloter tout ça, tu fais un suivi avec un tableau de bord et des Key Performance Indicators, des KPIs, où tu viens choisir, ça je te renvoie à mon dernier tuto, certains KPIs pour mesurer le degré de complétion de chacune des actions, comme par exemple le taux de retour, le taux de réclamation, le délai des SAV, le taux de satisfaction après l'action corrective, pour voir si le plan d'action que tu as mis en place, il fonctionne. Donc tu vois qu'avec une méthode pareille, tu as largement de quoi faire. Et ça te permet vraiment de poser les choses clairement sur une matrice et de ne rien oublier. Et comme je te l'ai dit, si tu as un business à ton compte, n'hésite pas à te faire aider. C'est super important. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo tuto. J'espère vraiment t'avoir partagé suffisamment de valeur. Si c'est le cas, fais-moi le savoir en commentaire. Et puis surtout, n'hésite pas à aller télécharger les ressources, la matrice de l'étude de cas, directement dans le premier commentaire épinglé sous la vidéo. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.